Bonjour à tous et bienvenue sur Ça peut toujours aider, la chaîne du partage. Mon nom est Arnaud, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous présenter mes excuses pour ne pas avoir publié une vidéo la semaine dernière. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis tordu la cheville. J'étais en train de faire du sport ici à la maison et puis là, clac, la cheville elle a tourné, elle a enflé. J'avais pas la tête à faire une vidéo dans la foulée et puis voilà, parce qu'il faut de l'énergie, etc. quand on fait une vidéo. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de me raser bien. Là, je commence à voir les favelas qui grandissent. Enfin, voilà, ça devient du grand n'importe quoi. Ce confinement me fait un grand n'importe quoi. Enfin bref, le Wolverine togolais. Togolais béninois. Et voilà, ça se trouve, il y a une carrière qui m'attend. La vidéo de cette semaine va être basée plus sur les traditions. Ce que j'entends par tradition, c'est plus la répétition d'actions à un moment donné, c'est cet effort conscient de marquer le temps et d'être bien présent et d'avoir des habitudes, d'avoir des actions qui pourront nous permettre de nous rappeler à un moment précis des périodes de notre vie. Qu'à la fin, la seule chose qui nous reste, c'est les souvenirs. Et c'est important d'être présent. Enfin, la période dans laquelle on vit aujourd'hui nous montre que demain tout peut changer et des choses que l'on prend pour acquis aujourd'hui peuvent disparaître. Donc c'est important de vivre avec intention. Et l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est juste de vous inspirer à créer vos propres traditions si vous n'en avez pas, d'accord? Parce que comme beaucoup de personnes, je pense que vous avez vécu plusieurs vies. Et c'est important d'avoir des choses, d'avoir des éléments qui nous permettent de nous rappeler de certaines périodes de vie. C'est juste pour vous inspirer à créer vos propres traditions, vos propres habitudes qui vont vous permettre de remplir ce que j'appelle votre livre de souvenirs. Voilà, on est un peu poétique aujourd'hui. Ouais. Il y aura différents types de traditions. On aura ce qu'on appelle donc les traditions audiovisuelles, les traditions technologiques, et les traditions culinaires. Voilà, bon, je vais vous expliquer, c'est un peu flou là, mais je vais vous expliquer. Et en fin de vidéo, je vais vous parler un peu du programme de vidéo pour le mois de décembre. Première chose que j'entends par tradition audiovisuelle, surtout pour cette période de fête, c'est les films ou les séries que je regarde uniquement pendant cette période de Noël, pendant cette période de fête. Donc à partir du 1er décembre, ça ne peut pas commencer avant. Première chose que je fais, c'est de me retaper la série et la collection complète de Columbo. Et ouais, vous voyez, j'ai acheté les DVD, la série complète de Columbo. Je suis un grand fan de Peter Falk dans son rôle de Columbo. Et chaque hiver, chaque Noël, je regarde toute la collection de Columbo. Pour ceux qui ne connaissent pas Columbo, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il faut vous y mettre. Donc c'est un lieutenant de la police de Los Angeles qui apparaît comme ça, un peu simplet, mais très très intelligent. Le format des épisodes est toujours le même. Ça commence toujours par un crime qui est commis par donc le méchant de l'épisode. Et l'objectif, c'est de savoir comment ce lieutenant de police va réussir à attraper le méchant et à savoir qui a commis le crime. Voilà, super bien fait, enfin voilà. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça appartient vraiment à une autre époque. Donc, il y a une évolution de la technologie qui est marrante. Donc, ça permet vraiment de se remettre dans les années 80, 90, voilà, pour tous ceux qui sont de ma génération et même ceux qui sont de la génération d'avant. Ça rappelle des souvenirs. Donc voilà, donc première tradition à partir du 1er décembre, donc à partir de la semaine prochaine, il y a 2 ou 3 épisodes par jour, par soirée. Et oui, alors, la personne qui vit avec moi, voilà, c'est un peu énervant pour elle, mais voilà, c'est le prix à payer pour passer les fêtes avec moi. Donc voilà, Columbo. Deuxième tradition que j'ai de audiovisuel, mais cette fois-ci, là, c'est pas que moi. Là, on est deux à ce niveau-là. Deuxième tradition, c'est des films. Donc, il y a un film qu'on regarde entre le 1er décembre et le 25 décembre. Donc, c'est n'importe quand on est disponible et qu'on a la tête à ça. C'est pas un film nécessairement de Noël, mais c'est le film Les 10 Commandements.
avec Charlton Heston et Yul Brynner. Petit moment culturel pour apprendre tout ça à toute la génération 80-90. Il y avait une expression à l'époque, voilà, pour tous ceux qui avaient le crâne rasé. Vas-y, t'as qu'à faire la coupe à la Yul. Pourquoi coupe à la Yul? Peu de gens le savent. Mais coupe à la Yul, c'est parce que c'est référence à l'acteur Yul Brynner. D'accord, donc c'est l'acteur qui joue dans ce film-là, qui joue le rôle de Pharaon, et qui était le premier gars, enfin en tout cas de ma connaissance, qui était le premier gars avec la boule à zéro, donc voilà, le crâne rasé, et qui était super stylé. Et donc on dit ça maintenant, de coupe à la Yul, c'était important, il avait la forme de crâne parfaite pour avoir le crâne rasé. Donc voilà, bref, en tout cas l'histoire super, enfin c'est un film qui dure 3h, 3h30. Voilà, j'adore ce film-là. Voilà, toujours un peu cette notion de nostalgie, etc. Donc ça fait partie des films que je regarde, mais uniquement en période de Noël. Je sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec Noël, mais bon, on regarde. C'est juste pour l'histoire en elle-même et pour la qualité des acteurs, pour la beauté aussi. Enfin, il y a une certaine émotion des films qui datent des années 50, 60. Il y a une certaine manière de filmer qu'on ne retrouve plus aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, je suis un peu à l'ancienne avec les films. L'autre film qu'on regarde, et cette fois-ci on regarde le soir du 24, soir de Noël, c'est deux films. Donc il y a le numéro 1, numéro 2, c'est The Best Man. J'ai pris les DVD parce que c'est pas nécessairement disponible sur Netflix. Et on ne voulait pas être à la merci du bon vouloir de Netflix d'enlever, de remettre des films. Donc on a acheté les DVD, comme ça c'est sûr qu'on a à notre disposition. Il y a un état d'esprit, il y a une atmosphère qu'on aime beaucoup. Donc voilà, The Best Man et The Best Man Holiday. D'accord, donc c'est la suite. C'est le numéro 2, il se retrouve 20 ans plus tard, je crois, je suis peu sûr. C'est un film aussi qui parle du pardon, qui parle de la rancune, enfin pas mal de choses. Enfin bref. Film poignant et film émotionnel également, et film qui fait sourire également. Quand je dis tradition technologique, c'est parce que j'avais pas de mots pour rassembler un peu tout ce que je fais. Donc c'est tout simplement l'idée de prendre des photos. Et ce que je fais avec ces photos-là, parce que jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ce que je fais avec ces photos-là, c'est que je l'envoie sur une boîte email que je n'ai pas encore ouvert, donc enfin, que je me suis inscrit, je l'ai créé, et j'envoie toutes ces photos-là sur cette boîte email qui n'est pas celle de mon quotidien. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir regarder les photos dans 10 ans. Ça permet de renvoyer directement à une époque particulière de ma vie. Je trouve que c'est une idée qui est vraiment intéressante et que je voulais partager avec vous. Parce que comme j'ai dit dans le début, le temps passe tellement vite, on prend les choses pour acquises et on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Donc ce genre de choses-là, ça nous permet de nous rappeler des bons moments à certaines périodes de la vie. Donc ça, c'est la première tradition que l'on a. Donc c'est pas uniquement en période de fête. Donc ça, c'est quelque chose que je fais tout au long de l'année pour être sûr de ne pas louper les moments intéressants, les moments de joie de chaque année. Au-delà de ça, maintenant, juste spécialement pour le temps des fêtes et surtout pour le soir de Noël, c'est qu'on filme la remise des cadeaux. Et ça, si vous ne le faites pas, je peux vous garantir que c'est une super tradition à avoir. Filmez-vous lors de la remise des cadeaux. Et ensuite, envoyez ça à vos proches. Ça donne l'impression qu'ils sont avec vous à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est intéressant. Et puis, on peut voir les réactions quand c'est des cadeaux qui ne plaisent pas, etc. Donc voilà, c'est toujours des moments où on peut regarder, revoir ces vidéos-là avec émotion, avec sourire. Ça donne des moments vraiment légendaires. Et enfin, maintenant, il y a les traditions culinaires. Donc, qu'est-ce que je mange pendant la période de Noël, d'accord? Donc la période de fête, à partir du 1er décembre, d'accord? Il ne faut pas le manger avant, c'est de manger les cookies in a tin. Voilà, les cookies comme ça, c'est super bon. Donc c'est une variété de cookies, c'est une sélection de cookies comme ça. Je mange ça en poussant la gourmandise, je mange ça avec une petite glace vanille. Ouais, l'hiver, manger de la glace, je sais, nanana. Mais pour moi, c'est un des grands plaisirs. À partir de cette période-là, vous allez voir, comme j'ai dit, vous allez voir mes joues grossir, etc. Je prends entre 4 et 6 kilos lors de périodes de fête. Donc ça veut dire qu'entre le 1er décembre et le 15 janvier, parce que voilà, il faut surfer, il ne faut pas revenir à quelque chose de sain trop vite. Donc à partir du 15 janvier, ça va vite, hein.
donc parce qu'on marche moins à cause de l'hiver, etc. On fait moins d'activités, même si j'essaierai de faire attention. Donc je prends entre 4 et 6 kilos, donc voilà. Donc c'est à cause de ces boîtes-là que je vais prendre pas mal de poids, mais c'est tellement bon. Et ça me met dans un état d'esprit tellement positif. Et c'est ça qui est bon. Quand on se prive de quelque chose pendant un moment donné et qu'on se l'autorise à un moment donné, on l'apprécie beaucoup plus que de le manger tout le temps. Deuxième tradition. Et ça, c'est une tradition culinaire que j'ai pour tous les grands événements, pour toutes les grandes célébrations, pour les promotions, pour les anniversaires, pour les anniversaires d'événements, par exemple. Voilà, ça fait 1 an qu'on est dans la maison, voilà, etc. J'ai un gâteau particulier. Et ce gâteau-là, ça s'appelle, et je vais l'afficher là, c'est l'Exotic Flower, qui est disponible dans une boulangerie qui s'appelle La Cigogne, ici au Canada. Super bon ce gâteau-là, super bon. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc la base, c'est un brownie. Okay. Pour tous ceux qui ne parlent pas anglais, c'est un brownie. Un brownie. Donc vous avez un brownie en fait à la base, d'accord? Donc il fait à peu près, on va dire 1 cm 5, 2 cm de hauteur, d'accord? Donc qui fait tout un cercle. Donc ça c'est la base à l'intérieur. Et dessous, il y a une mousse qui est faite de fruits exotiques, de fruits de la passion et de bananes. Donc c'est une mousse, voilà, donc super bon. Le tout recouvert en fait d'un nappage en chocolat blanc. Oh, oh, oh. C'est trop bon. C'est trop bon. Et j'essaie vraiment de me contrôler, de ne pas l'acheter régulièrement. Bon, déjà, ce qui aide, c'est qu'il n'est pas donné, hein, il est un peu cher, donc ça permet naturellement de pouvoir se contrôler. Mais tellement bon, on le mange pour les soirs de fête. Super bon, je peux l'éclater tout seul. Hein. Je le partage, mais je le partage un peu à contre-cœur tellement c'est bon. Ça, c'est le syndrome du fils unique. Voilà, donc voilà les petites traditions pour la période de Noël. Encore une fois, le message, c'est pas nécessairement de s'attarder sur les traditions en elles-mêmes, mais c'est surtout pour vous inspirer à faire des choses, parce que comme je dis, le temps passe tellement vite, et on prend les choses pour acquis, et demain, on ne sait jamais ce que demain nous réserve, donc au moins, il y a des choses qui nous permettent de nous rappeler certains bons moments. Dernière chose que je voudrais faire avant de vous laisser partir, c'est de vous parler du programme des différentes vidéos qui vont avoir lieu lors du mois de décembre. Donc, il y aura une vidéo qui sera intitulée la bucket list. D'accord, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme bucket list, une liste de choses qu'une personne veut accomplir avant de mourir. Donc je partagerai ma propre bucket list, d'accord. Et l'idée, encore une fois, serait vraiment juste de vous inspirer à créer votre propre bucket list. La vie est faite d'expériences, est faite pour vivre des expériences et pour remplir son livre de souvenirs. Deuxième vidéo, ce sera un jeu qu'on fera ensemble. Donc, en anglais, ça s'appelle Would You Rather. Et ce sera donc 2 choix qu'il y aura à faire. Enfin voilà, je vous expliquerai un peu le principe du jeu. C'est des choix difficiles à faire. Quel choix vous feriez? Et ça peut être révélateur un peu aussi de votre personnalité. Et ensuite, l'une des vidéos que je vais faire au mois de décembre, c'est vous montrer l'envers du décor des vidéos que je fais. Parce que là, je fais vidéo façon qualité professionnelle, le Spielberg franco-togo, bénino, canadien, une sorte de salade niçoise de passeport. Donc voilà, l'envers du décor, vous voyez les vidéos, qu'est-ce qui se passe pour que les vidéos soient relativement plaisantes. Donc tous les moments que je coupe, je vais faire une sélection. Et je vous les balancerai pour qu'on puisse un peu rigoler ensemble de mes déboires. Voilà ce qui vous attend au mois de décembre, plus une petite vidéo surprise, entre guillemets. Quand je dis surprise, c'est que j'ai pas encore d'idée. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé, d'avoir regardé cette vidéo-là. Toutes ces vidéos-là que je fais, je les mets à votre disposition parce qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours aider.